Vous avez déjà entendu parler de la légende du Hollandais volant. En l'an 1665, un navire baptisé le Hollandais volant, venant de Londres et puis se rendant en Australie, s'apprête à passer le cap Bonne-Espérance au large de l'Afrique du Sud. Et là, il, il- il est pris dans une violente tempête. Et l'équipage supplie le capitaine Van der Decken de faire demi-tour et de rejoindre le port. Mais c'est un homme borné. Et il refuse parce qu'il faut à tout prix rattraper le retard. Cabine pour boire. Et comme la tempête gagnait en force et faisait craindre le pire, l'équipage se mutina. Et le chef des mutins, il prend la barre pour faire demi-tour. C'est alors que le capitaine sort de et qui là-bas le mutin d'un coup de pistolet. Et en levant le poing au ciel, il prononce ces terribles paroles: Je franchirai le cap, dussé-je naviguer jusqu'au jugement dernier. C'est alors, dit-on, qu'un spectre apparut et lui demanda de se repentir. Mais le capitaine voulut lui aussi lui tirer dessus. Mais on dit que le fantôme, à ce moment-là, prononça une malédiction. Et depuis ce jour, le bateau erre sur les mers sans pouvoir jamais accoster. Et ceux qui ont le malheur de voir ce vaisseau au voile rouge, dit-on, sont maudits à jamais. Le principe avec les légendes, les mythologies et autres récits fantastiques, eh bien, c'est qu'il faut toujours prendre tous les éléments tels quels, sans se poser de questions, même si c'est totalement farfelu. Et on pourrait être tenté de lire la Bible avec le même état d'esprit. En commençant par la Genèse, bien sûr, l'histoire d'Adam et Ève. On prend tous les éléments, le serpent, le fruit défendu, la malédiction, et roulez. Pourquoi c'est comme ça? Parce que, vous vous rappelez la malédiction d'Ève? La douleur de l'accouchement. Vous vous êtes jamais demandé pourquoi? Mesdames, je suis sûr que quand vous avez accouché, ce n'était pas la plus grande de vos préoccupations. Mais quand même, moi, je ne peux pas m'empêcher de me demander, mais pourquoi Dieu a prononcé cette malédiction plutôt que n'importe quelle autre malédiction pour punir Ève de son geste? Par exemple, il aurait pu dire, écoute, tu auras des rides à 20 ans. Ah, ah ouais, ça c'est une malédiction, hein. Sacrée punition. Bon, mais en partant du principe que la Bible est la parole de Dieu, que Dieu n'est pas un auteur de contes légendaires, qu'il ne fait rien qui ne soit motivé par la vérité et la justice. Alors, la conclusion qui s'impose, c'est qu'il y a forcément une relation entre, d'un côté, les actes commis et de l'autre côté, le jugement de Dieu. Vous me suivez? Il y a pas dans un grand sac où il avait toute une réserve de malédictions. Allez, on en prend une au hasard. Tiens, ça sera la douleur de l'accouchement. Pas de chance. En réalité, il y a une raison. Il y a un sens derrière tout ça. Et si on lit l'histoire d'Adam et Ève avec cette idée-là, alors ça devient vraiment très intéressant. Et c'est donc ce que je vous propose ce matin, de comprendre le sens et la portée de la malédiction d'Ève. Donc si on part du principe que le jugement de Dieu est en rapport avec l'acte commis, il faut donc regarder d'un peu plus près la nature même du geste coupable qui a été commis. Et notamment en se posant cette question, pourquoi Ève a fait ce qu'elle a fait? Pourquoi Ève en est arrivée à manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Quelles en étaient les raisons? Alors on ne va pas spéculer là-dessus, on va juste s'en tenir à ce qui est écrit. Genèse 3,6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea.
On peut déterminer dans ce texte deux causes à son geste. La première, eh bien, c'est ce qu'elle a ressenti en voyant ce terrain-là. Le diable ne perd jamais son temps à nous tenter sur des terrains où il sait qu'il n'a aucune chance. Alors bien sûr, c'était un vulgaire mensonge, mais si ça a marché, c'est parce que ça faisait écho chez Ève. C'était une fragilité. Le diable lui suggère juste de sortir de son rôle et de devenir, certes ici, l'égal de Dieu, parce qu'il dit, mais vous serez comme Dieu, donc l'égal de Dieu. Mais du coup, si on poursuit le raisonnement plus loin, ça veut dire aussi qu'en arrière-plan, eh bien, c'était aussi devenir l'égal de l'homme. Et du reste, c'est ce qui ressort dans ses propos quelques années après, à la naissance de Caïn, quand il est dit dans Genèse 4.1, Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit, j'ai acquis un homme de par l'Éternel. Elle ne l'avait pas fait toute seule, le petit Caïn. Pourtant, elle s'en attribue la procréation. Dans sa bouche, Adam a disparu de l'équation, littéralement évincé. Pour devenir l'égal de qui que ce soit, il faut prendre le contrôle du pouvoir. Alors pourquoi c'était un problème pour Dieu? Parce que ce n'étaient pas les rôles que Dieu avait attribués à chacun. Déjà, de base, l'homme ne pouvait pas être l'égal de Dieu. Par définition, il est créature et Dieu est le créateur. Donc on ne peut rien y changer à ça. Il ne peut pas être l'égal de Dieu. Et en plus, dans le rapport que Dieu avait voulu entre l'homme et la femme, c'était très clair. Genèse 2.18, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. C'est-à-dire que, eh bien, Dieu avait créé l'homme de manière à ce que, fondamentalement, il ait besoin de la femme. Si j'ai besoin d'être aidé, c'est que j'y arrive pas tout seul. Mais Dieu n'a pas créé la femme pour qu'elle soit à son service, à sa botte, en suppléant à ce qui lui manque, mais pour qu'elle soit une seule chair avec lui. Genèse 2.24, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Un tout, un ensemble. Et dans une équipe, quand les intérêts de l'un sont aussi les intérêts de l'autre, chacun a un rôle, il n'y a qu'un capitaine, chacun a un rôle, mais personne ne fait rien qui nuise aux intérêts de quiconque dans l'équipe. Si l'égalité des conditions homme-femme est une histoire de justice, et par conséquent entièrement selon la volonté de Dieu, comme il est dit dans Galates 3.26, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a donc plus ni juif ni grec, ni esclave ni homme libre, il n'y a plus homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ, c'est clair? Ce n'est en tout cas pas le cas des rôles que chacun joue au sein d'un couple. Et Paul est très clair sur ce sujet aussi. Éphésiens 5.23, le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église. Donc, quand une femme choisit de prendre l'ascendant sur son mari, c'est une détérioration du schéma familial prévu par Dieu, qui en est à l'origine, qui l'a créé. Et comme tout ce qui se détériore, ça fonctionne moins bien, jusqu'à ce que ça ne fonctionne plus du tout. En cédant à cette suggestion du serpent, Ève a choisi de sortir de son rôle. Et quand dans une équipe, un joueur sort de son rôle, l'équipe perd toujours. Game over, Ève. Voyons maintenant pourquoi Dieu a prononcé ces malédictions. Paul dit dans l'Épître aux Romains que le péché, c'est-à-dire le non-respect des principes donnés par Dieu pour le bon fonctionnement de la vie, a amené la mort dans toute la création. C'est Romains 5.12. Ça veut dire que ça a produit une altération de la vie, une détérioration de tout ce qui était bon au départ. Et c'est exactement ce que Dieu décrit dans ce jugement de l'acte coupable. Ce qui a été la cause de la désobéissance est touché en premier par cette détérioration.
Et dans ce cas, eh bien, c'est la prédominance des émotions d'Ève qui a joué un rôle important dans le choix. Et c'est ce domaine qui va être dénaturé, touché par la malédiction. Ces émotions qui, en prenant le contrôle, c'est ces émotions qui, en prenant le contrôle, vont ouvrir la voie à la malédiction dans ce domaine. Écoutez, Genèse 3,16, tes désirs se porteront vers ton mari. Bon, vous allez me dire en quoi ça ressemble à une malédiction. Ça ressemble plutôt à une belle histoire d'amour. Ouais, sauf si on lit la suite. Tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera. Il dominera sur toi. Cette histoire remonte à plusieurs millénaires, mais aujourd'hui, vous savez, depuis le début de cette année, 2025, il y a eu en France 115 histoires qui ont commencé par un coup de foudre et qui se sont terminées par un coup de feu ou un coup de couteau ou des coups tout courts. 115 féminicides recensés. Toutes des femmes amoureuses quand elles ont rencontré leur conjoint devenu leur meurtrier. Ça, c'est juste le cas extrême de la domination, le meurtre. Mais regardez autour de vous le comportement machiste de beaucoup d'hommes. Si on fait un petit panoramique de l'humanité jusqu'à aujourd'hui, force est de constater que la femme a été et est dominée dans presque toutes les cultures depuis la nuit des temps, c'est-à-dire depuis ce fameux jour de la malédiction d'Ève. Normal? Non, parce que à l'origine, c'était pas la volonté de Dieu. Il a dit, ils seront une seule chair. Mais logique, parce que ce n'est que l'aboutissement du processus de malédiction qui s'abat sur l'humanité quand elle vit sans et loin de Dieu. Ce qui pose la question, au passage, de tous les comportements machistes. À chaque fois qu'un homme se comporte de cette manière, à chaque fois qu'il asservit, qu'il domine la femme, il ne faut pas qu'il s'abrite derrière une quelconque excuse culturelle. Parce qu'en réalité, c'est juste la manifestation de la dépravation du comportement de l'homme vis-à-vis de la femme. L'évolution de leur relation dans le cadre de la malédiction qui sévit sur ce qui vit loin de Dieu. C'est le fruit du péché entré dans le monde et non pas une culture comme une autre. Est-ce que vous pourriez, dites-moi, imaginer un seul instant Jésus avec un comportement machiste? Ça cadrerait avec l'image que vous avez de Jésus? Difficile, hein? Dieu a voulu que l'homme et la femme soient une seule chair. Mais la chute de l'homme a amené la détérioration de la relation conjugale et a entraîné une domination malsaine de l'homme. Ève ne rechignait pas à l'idée de devenir l'égale de l'homme. Et du coup, dans ce processus de détérioration de la vie, elle va se retrouver dominée par celui-ci. En refusant l'autorité de l'homme, l'autorité saine telle que Dieu la concevait, c'est-à-dire un avantage pour elle, une protection, un tout, elle hérite d'une domination dégradante. Quelle ironie, quelle tristesse aussi. Bien entendu, il ne faut pas voir ici une généralité, mais le processus qui se met en marche lorsque l'on s'éloigne de la volonté initiale de Dieu, c'est-à-dire la malédiction. Quant à l'histoire des douleurs de l'accouchement, eh bien, ce n'est que la suite logique de la propagation de cette malédiction. C'est juste la conséquence logique de la détérioration du domaine touché dont on vient de parler. Le fruit de cette relation, ce qui devait être juste une source de joie dans le plan initial de Dieu, dans comment Dieu a créé les choses, la naissance, est lui aussi détérioré, corrompu, dénaturé par la souffrance. J'ai terminé. J'aurais pu vous parler aussi de la malédiction du serpent ou de celle d'Adam, ce qui est tout aussi intéressant à étudier sous cet angle-là. Mais je vous laisserai faire et méditer sur ce sujet vous-même. Pour l'heure, ce qui m'intéresse, c'est ce que nous pouvons retenir de tout ça. La chute d'Adam et Ève, c'est fait, c'est plus à refaire.
Les conséquences sont là, elles sont dans le monde, et ça ne sert à rien de vouloir changer le monde. Il est sous le coup de cette malédiction jusqu'à ce que Christ revienne pour régner. Mais il y a des leçons à tirer de tout cela, des leçons sur la réalité de la justice de Dieu. Est-ce que vous savez que s'il vous venait l'idée de braconner en tirant sur du gibier de votre voiture, non seulement vos armes seraient saisies, mais votre voiture aussi. Tout ce qui a servi au délit est saisi. C'est juste. Et selon la justice de Dieu, il en va de même. Ce qui est impliqué dans une désobéissance est frappé de malédiction. Quoi que cela puisse être. D'ailleurs, on en voit les principes quand Dieu dit, mais celui qui verse le sang par l'épée mourra par l'épée. Et à chaque fois que nous décidons de faire différemment que de ce que Dieu a dit dans un domaine quelconque, en réalité, on ne fait pas mieux que Dieu. La seule chose que nous faisons, c'est que nous amenons la malédiction sur ce secteur de notre vie. Ce qui est quand même de nature à nous faire réfléchir, non? Mais je voudrais terminer là-dessus. Christ nous a rachetés de la malédiction. Et celui qui confesse son écart et revient de son égarement, la malédiction est levée et il peut vivre une vie bénie. Parce que cette malédiction a été portée par Jésus sur la croix. Il est dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. C'est-à-dire parce que de la justice divine, le péché appelle la malédiction, c'est-à-dire la diction du mal, comme un jugement. Et la suite, c'est étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit et quiconque est pendu au bois. Je vais le dire autrement. Christ a été maudit sur la croix. Ça fait froid dans le dos, hein? Christ a été maudit sur la croix. Pourquoi? La suite le dit, Galates 3,13. Afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous recevions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Pour que moi, je ne vive pas toute ma vie sous le joug d'une malédiction. En fait, c'est très sérieux. Vous savez, il est bien plus facile qu'on ne le croit d'être maudit. Je ne veux pas vous faire peur, hein. Et pas par un homme, mais par Dieu. C'est encore pire. Maudit, ça ne veut pas dire être détesté, parce que Dieu aime le pécheur, ni rejeté. Ça veut dire être sous le coup d'une diction du mal, c'est-à-dire d'un jugement. Mais c'est ce que dit Jean 36, 3,36. Celui qui croit au Fils, ok, il a la vie éternelle, mais celui qui ne croit pas au Fils, non seulement il ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Si ça, ce n'est pas une malédiction. La colère de Dieu, c'est la malédiction de la loi, parce que la loi détermine quand on devient transgresseur de la justice. Alors, si quelqu'un ici n'a pas fait ce choix de vivre avec Jésus, ce choix de croire au Fils, alors, oui, il vit sous la malédiction. Ce qui dit autrement, il est maudit. J'ai rien dit de faux, mais ça fait bizarre de l'entendre comme ça. Et dans ces cas, il ne faut pas s'étonner si les choses tournent pas rond, pas comme on le souhaiterait dans la vie. Une malédiction, vous savez, c'est pas top, hein. Mais la bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'aujourd'hui, si c'est le cas, il peut être libéré de cette malédiction. Si tu te reconnais comme coupable devant Dieu de transgression, de sa justice, de ce qui était juste. Si tu implores son pardon, alors parce que Jésus, lui, il a été maudit sur la croix. Il a été jugé pour tout ce que tu as pu faire. Alors Dieu lève la malédiction qui repose sur ta vie pour déposer sa bénédiction.
Et c'est dans ce sens où il est écrit, j'ai mis devant toi la bénédiction et la malédiction. Et ce matin, tu as le choix de choisir la bénédiction ou la malédiction, en tout état de cause. C'est un choix, ça restera toujours un choix que Dieu met devant nous, il ne le fera pas à notre place. J'ai mis devant toi la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, parce qu'avec la bénédiction, il y a la vie. Et c'est ce que Dieu veut pour toi. Il ne veut pas la malédiction, sinon il n'aurait jamais envoyé Jésus. C'était un geste qui coûtait. Et ce matin, si tu n'as jamais fait ce pas, de choisir la vie, si tu ne t'es jamais approché de Dieu en lui disant, Seigneur, je reconnais que je suis coupable, que je mérite la malédiction, que je la mérite, que tu déclares la sentence, parce que tu es juste, tu déclares juste que ben oui, j'ai transgressé et que je mérite le jugement, mais je te demande pardon. Et si tu l'as jamais fait, approche-toi maintenant de lui. Approche-toi, ferme les yeux et dis-lui, Seigneur, je te demande pardon. Je veux profiter de ce pardon que tu veux m'offrir. Ce pardon qui m'a été acquis par Jésus à la croix. Et Seigneur, c'est toi qui, par ton Esprit Saint, convainc de péché, de justice et de jugement. Et je veux te prier en cet instant que ton Esprit opère son travail maintenant. Afin que si quelqu'un se trouve encore ici, juste devant toi, par ses propres forces, tu le convainques de péché, de justice et de jugement, afin qu'il réclame ta grâce. Fais cette œuvre en cet instant, Seigneur. Fais cette œuvre. Et Seigneur, nous ne te remercierons jamais assez pour ce que tu as payé pour nous. Et je te priais que tu nous aides à ne jamais oublier le montant de cette dette que l'on avait, afin que nous sachions nous aussi acquitter ceux qui ont des dettes auprès de nous. Travaille nos cœurs, rends-nous semblables à toi, pour ta gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen.